Alors, contente d'être avec toi, Diane, et j'aimerais bien que tu ailles explorer hum, des espèces de switch que beaucoup d'entre nous peuvent vivre, c'est-à-dire des moments où on peut être comme dans des états de présence à soi, à la vie, et que tout semble là, euh, disponible. Et puis, des fois, d'un coup, on peut switcher, être comme, tu vois, rattraper, être comme si on passait d'une dimension à l'autre, puis d'un coup, être happé par des doutes ou des peurs et plus du tout être là. Qu'est-ce que tu aurais comme information avec ça? Le doute, c'est vraiment ce qui prend le plus de place. Ouais. Le mot doute. Mm. Le doute m'assaille. Tu vois? Ouais. Mm. Alors, qu'est-ce que c'est que cette partie qui n'a pas forcément envie d'être connectée à ce soi, à ce un, à cet état de présence, cette partie qui doute et ça me dit qu'il a peur, Oui. qui a peur de disparaître Mm. dans l'instant présent. Mhm. Comme si Mm. quand on est dans le doute ou dans la peur ou dans le questionnement, ça peut être une sensation de mental qui est prédominant, Ouais. qui prend beaucoup de place, qui tourne, tu vas passer d'un sujet à l'autre ou tu vas explorer certains trucs plus que d'autres. Et Ouais. du coup, tu te déconnectes de toi, de cet état de ce que je pourrais appeler l'état de grâce, parce que finalement, quand on est dans l'instant présent, on ne se pose pas de questions, on est bien, on est vraiment bien, on est joyeux, on avance dans sa vie comme un enfant. Et là, cette partie qui va te faire trouver tout le temps le moyen de te détourner de cet instant de présence à soi. C'est vraiment comme si quelque chose en soi Mm. nous tire à l'extérieur pour qu'on c'est vrai, je sais pas, je vois comme si c'était une partie Mm. qui veut nous extraire du ici maintenant Mhm. et nous amener dans une périphérie du soi. Ouais. Alors cette partie qui doute, est-ce qu'elle aime douter? Non, le doute, ça revient, le doute m'assaille, le doute m'habite. C'est comme si c'était Mm. euh, quelque chose d'évident, quelque chose de naturel, de normal, mais Mm. pas forcément que cette partie-là aime, mais Ouais. qui s'identifie à. C'est comme si ça semble être un personnage qui est constitué comme ça. Alors, est-ce qu'elle veut ce personnage ou cette identité? Alors, identité, ça me dit que c'est pas une identité Ouais. de soi. Personnage, euh, personnage créé, euh, quelque chose qui est créé. Mhm. Alors, comment ça se crée? Alors, ça me parle un moment de perte de foi, un renoncement à soi. Mm. Quand, quand il y a des instants fugaces de renoncement à soi. D'accord. Tu sais, c'est un peu comme si Mm. tu n'appuies pas sur la pédale d'accélération, tu avances pas dans ta vie, Mm. tu lâches l'accélérateur. Et du coup, c'est comme si tu t'arrêtais dans ton mouvement d'être Ouais. pour comme contempler euh, ce qui ne va pas, Mhm. ce qui semble.
ne pas coller avec les rêves, les intentions, les projets ou quelque chose qui te donne, on va dire, l'envie de vivre, qui te donne envie de te faire à manger, de te lever tous les jours. Voilà, c'est comme si c'est un moment où l'énergie de vie, elle est comme suspendue. Ouais. C'est vraiment comme si je voyais des pinces à linge qui suspendaient cette énergie de vie sur un fil. Et là, tout s'arrête. Il y a un renoncement d'avancer dans sa vie, d'être, parce que, alors cette perte de foi, est-ce qu'elle est liée, elle n'est pas liée enfin, au fait que les pinces à linge suspendent le fil de l'énergie de vie. Par contre, le stop, l'arrêt sur image, l'observation de quelque chose qui produit pas de fruits. Et du coup, ce quelque chose, est-ce que ça nous est-ce que c'est partie de nous? Là, ça me dit non. C'est ce quelque chose qui ne fait pas partie de nous, qui nous montre ce qui ne va pas. Et ça me dit c'est des événements extérieurs. Donc il y a des événements extérieurs qui, comme, créent des déconnexions. Alors c'est de l'ordre c'est comme si c'était quelque chose d'électrique. Ça fait comme une sorte d'action électrique au niveau du cerveau. Les événements, voilà, c'est comme si je voyais un mouvement dans le niveau du cerveau qui arrivait. Ces événements créent le stop. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui se produit à l'extérieur et tout d'un coup, paf, toi, tu es dans ton état d'être, tu es dans ton mouvement de vie. Et tout d'un coup, ce cerveau-là qui reçoit cet événement, voilà, c'est un système. Alors, est-ce que c'est un système de sauvegarde ou de survie? Comme un système de survie. Que le cerveau, il a pour que tu n'avances pas. C'est un petit peu, alors parce que c'est vrai que quand on traverse une route, on a tendance à s'arrêter avant de commencer à traverser et regarder pour voir s'il n'y a pas de danger. Ben, en fait, c'est un petit peu le même principe où, tu vois, c'est le cerveau reptilien qui nous fait faire attention pour qu'on puisse se protéger. Alors, est-ce que c'est le cerveau reptilien? Ça me dit oui. Donc, le cerveau reptilien, face à certains événements, met un stop. Donc, tu arrêtes d'être dans cet état d'abandon de toi, de lâcher prise. Et du coup, le mental se met en route. C'est comme si, c'est ça. Le mental se met en route, les émotions s'enflamment. Ça dépend de l'événement. Et là, c'est créé une sorte c'est comme s'il y avait une espèce de chaleur qui montait au niveau de la tête. C'est comme si, voilà, c'est ça. Toute l'énergie moteur, entre guillemets, monte à la tête. Et t'es plus dans le cœur. T'es dans la tête. Et donc, t'es déconnecté de toi. Ah, je m'attendais pas à un truc pareil. Donc, c'est vraiment un fonctionnement de survie. De survie, oui. Le cerveau reptilien produit cette réaction. Alors,
tout à l'heure, je voulais vérifier aussi pourquoi ça faisait. Est-ce que c'est le cerveau reptilien qui disait que du coup, non, on va pas aller voir, non, on va pas regarder ça, ou on va pas faire ça, on va pas aller dans sa vie, on va pas, voilà, s'expanser. Est-ce que c'est le cerveau reptilien du coup qui n'est pas en capacité et ça me dit comme s'il avait pas de conscience. Il y a quelque chose qui me dit si il y a, mais en même temps, alors je vais vérifier ça. Ouais. Est-ce que le cerveau reptilien a une conscience? Ça me dit non. Alors qu'est-ce qui fait que ça me dit, quelque chose d'autre me dit si? C'est c'est tous des systèmes d'alerte. C'est de pas aller voir. C'est comme si il est un mode de fonctionnement et il est là pour nous protéger, protéger l'être humain, on va dire, de tout danger. Donc, il te met en alerte dès lors que tu peux être potentiellement en danger. C'est pas fait pour réfléchir. Par contre, il y a des relais qui s'activent. Quand lui, il se met en mode alerte, danger, 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 et ben, ça crée des relais. Et les relais, il y a un de ces relais qui va suspendre cet état d'abandon de soi dans l'instant présent pour activer. Alors, c'est quelque chose qui semble assez peureux. C'est comme, je dirais que c'est un peu le mental, l'émotionnel déconnecté du cœur. C'est comme si... C'est exactement ça. En fait, c'est comme, puisque tout à l'heure, je l'ai dit, le cerveau reptilien, il est là pour te mettre en mode survie, te prévenir qu'il y a un danger. Donc, il stoppe. C'est comme si t'accélères plus, mais ça freine. Tac. Et là, donc toute la chaleur va au cerveau, le cœur est déconnecté. Voilà. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas cette connexion à soi permanente, mais comme stoppée, le mental et l'émotionnel, qui étaient connectés au cœur jusque-là, sont comme rebranchés dans le mode survie aussi, dans le mode alerte. M'aider, 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 m'aider. C'est comme si ils rebasculent dans un fonctionnement et c'est en mode automatique. Et c'est comme si ils ont plus le jus de l'amour. Ils ont plus le jus de la source. Ils sont... c'est comme s'ils basculent et deviennent autres. Ou comme le fonctionnement qu'on avait précédemment, quand on mentalise tout, quand on est tout le temps dans l'hyper-émotion, etc. C'est comme si le mental émotionnel switch, sont plus connectés au cœur et du coup, la peur arrive, la perte du soi, la sensation de si je vais revenir à moi, alors moi qui je suis. C'est comme s'il fallait tout le temps rassurer ce mental et cet émotionnel-là parce qu'ils sont déconnectés de l'amour et donc ils savent plus comment faire, que rien faire d'autre que d'être tout le temps en mode alerte. Donc tout le temps te faire prendre conscience de comment l'autre il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est comme si tu es en mode comme le chasseur qui grimpe sur une tu sais comment s'appelle le truc pour voir au loin là, les Mirador. Comme si ça regardait au loin de partout, ça cherchait encore plus le danger, alors qu'il n'y en a pas vraiment, mais c'est un événement qui crée ce mode alerte.
Et du coup, on switch. On switch vers la vieille version de soi, vers la version qui n'est pas dans l'amour. Mhm. On va dire qu'on switch dans la version Ouais. passéiste. Ouais. Ok. Comment tu le ressens, ça? C'est rigolo, j'étais en train de me dire que ça vient confirmer beaucoup de- j'allais dire, de connaissances que je peux avoir sur le fonctionnement du système nerveux et des modes de survie, justement. Mais moi, la question que je me pose quand je t'entends, c'est le cerveau reptilien, a priori, il existe, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on peut concilier l'existence de ce cerveau reptilien avec, justement, hum, le soi? Parce que, ouais. Ouais, parce que c'est un système automatique, ouais, c'est un système qui est installé. Oui, qui à la base a même pour vocation de nous faire survivre physiquement, ou tu vois, des choses très élémentaires, viscérales, quoi. Et aujourd'hui, il est comme un peu dérégulé, ça fait qu'il s'active, il voit des dangers partout, même là où il n'y en a pas forcément, ou en tout cas pas factuellement. Mais voilà, moi, ma question, c'est comment ça se concilie avec soi? Est-ce que... Ah, je crois que je te reçois plus. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'as entendu? Ça a Sarah, coupé. est-ce que tu peux répéter? Parce Ouais, que ça a ouais, coupé. ouais, Mm. ça a coupé. Je ne sais pas jusqu'où tu m'as entendu, mais je te disais justement, comment est-ce que ça peut se concilier finalement l'existence de ce cerveau reptilien, de ces modes de survie, qui sont presque des réponses, en tout cas aujourd'hui, des connaissances j'en ai qui sont très physiologiques, tu vois, qui sont très inconscientes, qui Mhm. sont très viscérales, avec justement cette conscience du soi et de l'instant présent. Est-ce que quelque chose est possible et comment, tu vois? Ouais, c'est vrai parce que j'avais aussi constaté que le système nerveux, il était autonome. Oui. Et du coup, c'est pareil. C'est pas quelque chose qu'on pourrait, par exemple, mettre dans le ici maintenant, Mm. dans le je suis. Ouais. Et pourtant, ça me dit si. Si. Alors, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de voir là où j'en suis, Ouais. euh, Ouais. pour pouvoir concilier justement ce qui est de l'ordre de la matière, hein, de la matière et Oui. qui est programmée, on va dire, Ouais. C'est ça. pour cette survie. Est-ce qu'il y a une partie de moi ou Mm. de mon équipe d'en haut, on va dire, qui est en capacité de me montrer Ouais. euh, comment justement Mm. faire que ce système nerveux autonome soit dans le je suis. Mm. Et il y a toujours le mot abandon qui revient, abandon, abandon, abandon. Ouais. Abandon de quoi? Abandon. Alors il y a le contrôle aussi, abandon du contrôle. Mhm. C'est comme s'il fallait décider Mm. de renoncer à Mhm. toute forme de contrôle. Mhm. Mhm. Ok. Et c'est là que c'est comme s'il y avait une partie qui regardait, tu sais. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à renoncer totalement à 100% à toute forme de contrôle dans ta vie? Ouais. Et là, tu vois, ça a le côté qui se marre bien, qui dit pas sûr, hein? Et du coup, ben, Ouais. c'est ça, l'abandon Mm. Ok. total, Mm. euh, Mm. 100% de renoncement au contrôle. Mm. C'est comme si une partie de soi qui était dans le contrôle, encore, Ouais. euh, devait décider. Ouais. Et c'est peut-être cette partie-là, justement, qui veut pas décider Ouais. de se mettre dans l'abandon, dans le lâcher-prise.
Et dans l'amour, Mm. c'est pas qu'elle. Alors, elle samedi si, c'est pas qu'elle veut pas, c'est comme si. Qu'est-ce que ça me dit? Elle sait pas. Comme si elle ne savait pas qu'est-ce que ça pouvait donner si Mm. c'était du 100% Mm. renoncement à contrôler toute forme Ouais. de quoi que ce soit, parce qu'il y a des formes de Mm. contrôle Ouais. tellement variées. Ouais. Et donc, cette contrôleuse, s'il s'agit de moi, par exemple, ou Ouais. ce contrôleur, s'il s'agit d'un garçon, ben voilà, Mm. ce qui contrôle à l'intérieur de soi, faudrait qu'il puisse ne pas douter. Mm. Attends, c'est comme s'il croit qu'il va disparaître. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus Ouais. d'existence. C'est une partie de soi qui est dans le contrôle. Mm. Et du coup, si on Mm. on décide à 100%, ok, moi je veux plus être dans le contrôle. Je Mm. renonce totalement à contrôler quoi que ce soit en moi et autour de moi, Mm. à me diriger moi-même, tu vois, à m'imposer des choses Mm. ou à en imposer aux autres, du coup, forcément. D'accord. Ouais. Et comment ça fait si, tu vois, c'est la peur d'être, ah, ça me parle de la peur de la soumission. Mhm. Si on lâche prise, si on s'abandonne totalement, est-ce qu'on va pas du coup se soumettre Mm. et se soumettre à l'amour, qui serait donc Mm. la façon, euh, la seule façon de renoncer à ce contrôle, à ce moment-là, ça fait peur à la partie de soi qui est contrôlante, euh, parce qu'elle n'a pas eu du tout l'idée et donc elle a peur de disparaître. Voilà, c'est ça. Ok. Alors on peut peut-être la rassurer, cette partie, Ouais, c'est ce que je pensais en aussi. lui disant que rien ne disparaît jamais, Mm. que par contre on peut transformer Mm. et que si cette partie de soi qui est contrôlante Mhm. s'abandonne totalement à l'amour et à l'instant présent dans l'amour, et qu'on renonce à toute forme de contrôle, elle se transforme en une force de vie. Mm. C'est comme si je voyais une sorte d'énergie, Ouais. euh, mais quelque chose de très très épais. Mhm. C'est pas juste un petit rayonnement, non, non, c'est comme une sorte Ouais. de gros canal d'énergie. Ouais. Donc cette force contrôlante, c'est donc une force, tu vois, Mm. une force qui se transforme en force de vie. Voilà, on passe de quelque chose de contrôlant et qui même rend prisonnier quelque part, parce que Mhm. ça va se faire switcher le mental et l'émotionnel dans un espace de passéiste. Mm. Et du coup, ça va comme encercler, c'est un petit peu comme les lassos, Ouais. je crois que c'est Wonder Woman qui a un lasso de Mm. lumière, là, comme ça, un truc. Et ben voilà, c'est un peu quelque chose de comme ça. Et du Ok. coup, cette espèce de lasso de lumière, au lieu de s'enrouler autour de cette partie de nous qui est, c'est-à-dire je suis, qui est dans l'abandon, et tout est lumière, amour, c'est comme une Mhm. énergie qui se diffuse Ouais. très largement. Et ben alors il y a le lasso qui s'entoure, ta 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 ta, et t'es comme ça comprimé, compressé à l'intérieur, et tu comprends plus. Et t'es ligoté Mm. par ce truc contrôlant. T'es comme ligoté, et du coup tu n'avances nulle part, dans Ouais. aucune direction, et toute l'énergie est dans la tête. Donc c'est au niveau du cerveau, ça mouline. Voilà. Ouais. Alors que si cette force contrôlante, alors Mm. est-ce que l'intention de l'abandon suffit? Euh, alors ça me dit, c'est l'intention, ça suffit pas. C'est un D'accord. choix. Mm. Le choix, choisir de renoncer au contrôle Mm. totalement, définitivement, éternellement. Mm. Et là, ça fait comme quelque chose qui se passe au niveau du bas-ventre.
Et du coup, c'est la force vitale qui prend la place, c'est ça. Mm. Il y a un déploiement d'énergie vitale. Ouais. Là, je le ressens là. Ouais, ouais, moi aussi. Et du coup, tu es comme enveloppé Mm. dans ta propre lumière. Ouais. Mm. Tu es éclairé par toi-même. Oh là là, ça fait du bien, hein. C'est Mm. comme si c'est vraiment. Et là, tu n'as pas besoin d'aller ailleurs, quoi. Mm. Alors, le système nerveux, du coup, il est. Tu sais, tout ce qui était tendu, Mm. C'est détente. euh, sous tension, ouais, comme, Mm. comme des élastiques vraiment tendus à l'extrême. Bah, voilà, c'est comme si tout ça se relâche. Le mental qui dit je vais pouvoir retourner dans mon bain d'amour, siroter mon petit cocktail, et l'émotionnel s'abandonner à la plénitude. Alors le cerveau reptilien, c'est comme si le cerveau reptilien, de toute façon, ben lui, du coup, il est comme tu sais, qui dort, s'abandonne totalement. Alors est-ce que le cerveau reptilien peut quand même se mettre en mode survie? Et ça me dit, mais pourquoi faire? Parce que tout de toi est dans l'amour. Tu ne peux, c'est comme si tu peux, voilà, tu vois, j'arrive même pas à trouver les mots. C'est comme si vouloir absolument qu'il y ait un danger, ça ne colle pas avec le fait d'être je suis et dans l'amour. Mm. Parce que si on s'abandonne totalement à ce je suis dans l'amour et que la force contrôlante, le lasso qui s'est détendu là, t'as vu dans quel état je suis en mode et ben, si je suis dans cet état, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive comme danger, quoi? Pourquoi il faudrait qu'il m'arrive un truc? Mm. Ouais. Je vais pas faire quelque chose qui va me produire une situation de danger, quoi. Ouais. Je vais être bien dans ce que je suis, je vais être bien où je suis, je vais regarder l'autre avec des yeux pleins d'amour, je vais l'écouter dire toutes sortes de conneries, et puis ça va me faire ni chaud ni froid, je vais dire oui, bien sûr, tu sais, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu parles comme ça, demain peut-être autrement, et puis même ça, je vais même pas être en capacité de penser, parce que c'est comme si le fait d'écouter l'autre Ouais. parler, tu vois, c'est comme si, voilà, quelque part, il y a en même temps du jugement dans le contrôle. Parce que Ouais. l'autre, il dit pas ce que toi, tu as envie d'entendre. Donc là, il va dire quelque chose. Si c'est pas intéressant pour toi, il va juste continuer de dire. Et puis, Mm. tu vas le laisser dire. C'est comme un bruit de fond, une musique ou quoi. Mm. Voilà. T'accueilles ce qu'il dit, l'autre. Mm. Et les événements autour de soi, à ce moment-là, quand on est dans cet état, ça me dit quel événement? C'est des non-événements. Ça devient des non-événements. Mhm. Parce que là, c'est comme si tout se compostait. Ah, c'est trop rigolo. C'est comme si tous ces trucs qui faisaient réagir le cerveau reptilien avant, eh ben, c'est comme ils trouvaient pas quelque chose pour cogner dedans. Ouais. Mhm. Tu vois? Mm. Il y a pas une sorte de mur ou de. C'est comme s'il y avait une sorte de panneau où, quand Mhm. l'événement arrive, il se fracasse dessus pour que le cerveau reptilien s'anime et que tout ce que je viens de dire tout à l'heure se mette en branle. Et ben là, c'est comme il n'y a plus ça. Ouais. Donc, l'événement va comme traverser le loukoum qu'on est devenu. Mm. Il traverse. Voilà. Ok. Ouais. Et ça tombe. Mm. Là où ça doit tomber, ça se transforme. C'est comme si ça avait flouf. Ça a plus de cette énergie qui arrive et qui ne rencontre pas Mm. euh, quelque chose qui la contre,
Ouais. Elle va pas se cogner dessus, ce truc qui compte là, et ça va. C'est comme si, parce que quand l'événement qui a une certaine énergie rencontre la tienne qui est bloquante et contrôlante, ça produit une force. Ouais. Et ça, c'est assez agressif. Et du Ouais. coup, c'est comme si ça s'amplifie, ça fait comme une sorte Mm. d'étincelle, et selon la qualité de l'énergie qui arrive et celle que toi tu vas mettre contre, Ouais. ça produit encore plus de choc et encore plus d'impact et encore plus d'étincelles. Mhm. Alors que si tu as tout abandonné, cet événement arrive, traverse l'énergie, c'est comme si te traversant, puisque tu es en mode moi je vais bien dans ma vie, je suis bien là, voilà. Et ben ça va comme, tu sais, ça fait transformer en une petite rosée, une petite pluie, ça passe, ça va tomber à droite à gauche, et puis ça va produire, je sais pas, quelque chose d'autre, du Ouais. compost, une sorte de compost pour l'endroit, quoi. Ok. Ça ne va pas très loin. L'énergie ne va pas vraiment, elle ne va vraiment pas très loin. Ok. En fait, cette énergie de l'événement, c'est parce qu'elle rencontre une énergie contrante, je sais pas comment ça, je pourrais dire le mot, l'adjectif, qu'elle s'amplifie et qu'elle prend de la force. Et quand il n'y a rien qui va contre, euh, voilà, ça tombe à plat. Ouais. Ça tombe à plat. C'est un non-événement. Ça devient un non-événement. Ok. Et du coup, le système nerveux autonome, pareil, il n'est pas alimenté, du coup, par cette D'accord. électricité, tu vois, Ouais. Mhm. produite. Il n'est pas en mode Mhm. comme si quand tu mets les doigts dans la prise, ça fait un peu Ouais. ça. Et là, vu qu'il y a rien qui met les doigts dans la prise, on va dire, ben, ça fait pas ça du tout. Ouais. T'es en mode Celle-là. peace and love. C'est ça. Donc, si tu veux bien résumer, Sarah, parce que je pense que tu as bien tout. Ouais, je peux essayer de résumer ce que tu nous as dit. C'est que, en fait, ce qui va faire que on switch comme ça, des fois d'un moment sur l'autre, où on est dans l'instant présent, puis d'un coup on est comme sorti, c'est à la base nos modes de survie, en fait, liés à notre système nerveux autonome, qui perçoivent ou qui cherchent un Et, danger quelque part. et le cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, c'est ça, c'est associé. Et que, en fait, il s'agit finalement pour euh, retourner dans notre je suis, de prendre la décision de lâcher définitivement, éternellement, tu as même dit, le contrôle, euh, la tentative de contrôler quoi que ce soit. Et que quand on lâche cette tentative de contrôle, ben en fait, on n'offre plus aucune résistance, moi c'est comme ça que je vais le dire, aux événements. Et cette non Résistance. Très bien, résistance, le mot parfait. Ouais. Et cette non-résistance aux événements fait que du coup, ben, on peut être davantage en paix, dans notre joie, ou je sais pas comment on dirait ça, mais Ah, c'est top. ouais. C'est ça que j'ai Ah, entendu. c'est top. Regarde, là, on est bien là, Tintin. Ouais, je crois que j'ai pris la bonne décision là. Bah oui, parce que finalement, le contrôle, tu peux pas t'empêcher. Attends. Et non, mais si fais pas comme ça, si elle fait pas comme si dis pas ça, c'est oh là là, c'est fatigant parce que je vois que tu es tout le temps en fait sur le qui-vive. Ouais, Et dire, mais c'est pas que je m'en fous, mais ouais, on va arrêter de se fatiguer pour rien, quoi. ouais, Et utiliser de l'énergie de vie pour autre chose, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, pour la vie. ouais, c'est ça. Yes. Ah, c'est magnifique. Je J'adore. pense qu'on peut conclure là-dessus. Je sais pas si ça te va. Mm. Moi, je pense que c'est bien de terminer là-dessus. Ouais. Donc, merci. Ah Merci. ouais, merci à toi aussi, hein. Super Ouais, cool. Quelle bonne nouvelle. carrément. On peut célébrer.